Bon matin. Ça va? Oui! De ce côté-là, ça va? OK, c'est bon, parce qu'il y a plein de monde là. Je veux savoir si vous étiez moins réveillés, mais ça va, ça va. Hey, vraiment content d'être avec vous. Puis, honnêtement, j'étais vraiment excité lorsque cette semaine, je voyais le countdown, pas le countdown le countdown avancé d'ici le 18 décembre prochain, où est-ce qu'on va avoir notre concert. Mais je voyais également les inscriptions avancer pour me rendre compte que c'est ça notre représentation, comme Michael nous a annoncé, de 16h30 est complètement sold out. Donc, la salle va être pleine, mais il nous reste encore des places pour celle de 19h. Et où est-ce que j'ai été encouragé le plus cette semaine, c'est entendre le témoignage de plusieurs personnes qui ont invité des gens de leur famille à être là, des gens de leur travail à être là, des collègues de classe, des voisins, des amis des enfants, peu importe, à être là. Je trouve ça vraiment intéressant parce que d'une manière ou d'une autre, on veut voir les gens de notre entourage connectés avec l'Église. On a tout ce désir-là, en tout cas, du moins, j'espère. On a tout ce désir-là de voir les gens de notre entourage connectés avec l'Église. Et c'est tellement une manière efficace de pouvoir inviter quelqu'un à un concert de Noël, parce que qui n'aime pas les chants de Noël, à moins que tu sois le Grinch, là, puis t'aimes pas ça, Noël, mais qui n'aime pas les chants de Noël, puis c'est tellement facile d'inviter quelqu'un et de dire « Hey, t'aimerais ça venir voir un concert avec moi, des chants de Noël », puis c'est une manière de connecter avec notre Église, puis de dire en plus que ça se passe dans une salle de spectacle comme ça ici, c'est tellement nerd, c'est tellement facile, puis même moi... Même nous, dans notre entourage, je parlais avec ma femme, puis ma femme m'a dit « Hey, je vais essayer d'inviter mes collègues de travail à travailler dans une clinique pour appareil auditif, peu importe. » Puis elle dit « Hey, je vais inviter des collègues de travail. » Puis il y a 3 de ses collègues qui vont venir avec leurs conjoints. Donc, ils sont plus de 6-7 personnes de son travail, ou avec les conjointes, enfants également, qui n'ont jamais été à l'église, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, mais qui vont être là durant le concert. Puis moi, ça réjouit mon cœur parce que je me dis « Hey, c'est le premier contact qu'ils vont avoir avec l'église. Ça va être le concert de Noël, puis les musiciens et toute l'équipe, une grande équipe, plus de 50 à 60 bénévoles qui vont être là, qui s'investissent pour ça. Donc, je veux vous encourager, si vous n'avez pas encore réservé votre place, bien maintenant, 16h30, c'est sold out, mais 19h, réservez votre place, mais invitez des collègues de travail. Puis je vous le dis, là, je vous mets au défi, c'est tellement facile de dire à votre collègue de travail, peu importe, de dire « Hey, toi, t'aimerais-tu venir voir ça, un spectacle de chant de Noël? » « Ah ouais, un spectacle, c'est quand? Ah, 18 décembre, puis c'est gratuit, tu sais. » Et c'est tellement facile, donc n'hésitez pas à le faire, soyez pas gênés. Puis des fois, on peut être, lorsqu'on parle d'évangélisation ou d'inviter des gens à l'Église, des fois, on peut être gêné, puis on ne sait pas trop comment faire. Mais inviter pour un concert, c'est si simple. Donc, il reste encore de la place pour la diffusion, pas la diffusion, mais la rencontre, le rassemblement de 19h lors du concert de Noël. Donc, n'hésitez pas à inviter des gens, puis ça va être leur première fois qu'ils vont entendre parler de Dieu de façon explicite comme ça. Donc, pourquoi pas en profiter. Mais y a-t-il des gens qui ont déjà réservé leur place? Yeah! OK, quand même. Tous ceux qui ne l'ont pas fait. Je vous ai vu. Parfait. Sur ce, je suis un pasteur méchant. OK. Mais, hey, ça se peut que ce matin, je manque de voix. Hier, j'étais dans un tournoi de volleyball, puis j'ai crié tout le long. Et donc, ça se peut, des fois, ma voix va casser. Ne riez pas, ça va me blesser. Mais sinon, restez attentifs, OK? Et mais pour vrai, ça ne me dérange pas si tu ris, OK? J'ai quand même une grande autodérision. Mais ce matin, on continue notre thématique du royaume, mais en même temps, le temps des fêtes avance. Et je me suis dit, ça serait cool qu'on mixe les deux également, à quel point le royaume a rapport également avec Noël. Et on est à exactement 14 jours de Noël. Ouh, ça arrive vite, hein? 14 jours. Puis il y en a des zinzins, là, hein, que depuis le mois de août, ils mettent, il reste tant de dimanches avant Noël. Arrête! Ceci dit, en ce moment, je pense qu'on voit que les décorations de Noël sont à son comble. Les sapins de Noël commencent à être faits. Y a-t-il des gens qui n'ont pas fait leur sapin encore? OK, quand même. 3, 4, les autres, c'est fait depuis mi-juillet. Mais les cadeaux commencent à être en dessous du sapin. La parade de Noël a eu lieu le 27 novembre dernier. J'ai vu des familles d'Axe 21 qui ont participé. Ah, le Père Noël est arrivé au Carrefour. Hein? Le Père Noël est au Carrefour, tu peux prendre des photos avec le Père Noël, tout ça. Pour certains, hein, les petits lutins ont rentré dans la maison à faire des mauvais coups la nuit. Hein? Certains, les familles, commencent à faire ça. Les chansons de Noël commencent à tourner à la radio. Vraiment, la magie de Noël elle commence à être là. Et ici, à Acte 21, on parle du royaume. On parle du royaume, mais également partout présentement, que ce soit à la radio, des magasins, à la télévision, ça parle également du royaume.
Bon, ça va parler du royaume du bonhomme hiver. Ça va parler du royaume du Père Noël. Ça va parler du royaume du reine au nez rouge, peu importe. Mais on parle d'autres royaumes quand Noël, c'est supposé être le royaume de Dieu. Quand Noël, c'est supposé être, à propos du royaume de Dieu, notre société, puis en dehors de l'Église, on va parler d'un royaume imaginaire. Et ce royaume-là, où règne la magie de Noël. Ah, on aime la magie de Noël. Combien de films, présentement, mettent l'emphase sur la magie de Noël? Tu sais, des films qui nous parlent de « Ah, il y a un conflit familial qui a été réglé à cause de la magie de Noël. » On a un amour qui est perdu, puis là, on l'a retrouvé grâce à la magie de Noël. La magie de Noël pourvoit à un manque d'argent. La solitude est comblée par la magie de Noël. Vive la magie de Noël. Puis on va se le dire, là, ça marche. Ça marche parce que partout autour de nous, il y a des films. Il y a même une compagnie de films, Hallmark. Il y en a qui connaissent ça, hein? Et Hallmark qui font tellement d'argent à nous partager des films sur la magie de Noël. Puis là, il y a plusieurs, quand j'ai dit Hallmark, il y a plusieurs filles qui ont fait qui écoutent ça, puis il y a plusieurs gars qui étaient là. Un petit haut de cœur. Je sais que quand moi, je suis pas là, quand que je m'en vais le soir, des fois, ma femme, m'a écouté un petit film de Noël. C'est correct, mais je suis content de pas être là. Mais on peut se faire croire que la magie de Noël existe au travers des films de Hallmark, mais quand le film est fini, on réalise bien vite que la magie de Noël, elle s'estompe quand même assez rapidement, puis qu'elle n'est pas autant présente qu'on suppose l'être. Puis, cette semaine également, je lisais un article d'une firme de psychologues ici au Québec, et il notait qu'une personne sur 3 vit avec un grand stress et une grande angoisse à l'approche du temps des fêtes. Une personne sur 3. Parce que pour plusieurs, l'approche des fêtes, ça veut dire que le petit hamster commence à rouler dans notre tête, ça s'active. Puis là, c'est comme s'il y a plein de préoccupations qui commencent à rentrer dans notre tête par rapport à les prochains jours, les prochaines semaines de Noël avec toutes les parties, les fêtes. De se dire, hey, est-ce que je vais avoir tout le temps vraiment de me préparer pour le temps des fêtes? Est-ce que je vais réussir à finir tous mes dossiers au travail avant le congé du temps des fêtes? C'est la première fois que ma famille se réunit chez nous. Est-ce que je vais manquer quelque chose? Est-ce que ça va bien se passer? Ou peut-être, l'année dernière, à mon dernier temps des fêtes, il y a eu un conflit. Ou durant l'année, il y a eu un conflit durant le temps des fêtes, puis là, je ne sais pas de quoi va avoir de l'air ma réunion familiale alors que ce conflit-là dans notre famille. Ou peut-être de dire, je suis dans une famille reconstituée, il y a mes enfants qui gravitent de chez papa, chez maman, avec les conjoints différents des parents, puis est-ce que les enfants vont bien aller dans cette situation-là? Mais on veut tous un Noël parfait. Ça, c'est pareil, on veut tous un Noël parfait, malgré le nombre incalculable d'annonces publicitaires qu'on a, des pubs sur Facebook qui nous mettent en vedette des familles heureuses, réunies le jour de Noël. La réalité, parfois, est un peu différente. On va se le dire, des fois, il y en a des gens ici, peut-être si vous vivez une réalité différente à la journée de Noël. En effet, plus du tiers des répondants qui ont répondu au sondage sur la firme de psychologie que je vous parlais, que les tensions familiale lors des retrouvailles en famille figure en tête de liste des sources d'angoisse lors de Noël. Les tensions familiales, une relation tendue avec son père, avec sa mère. Peut-être on se prépare à avoir des commentaires inappropriés d'un membre de notre famille. Peut-être qu'on a peur vraiment de dire non à un membre de la famille par rapport à quelque chose qu'il voudrait qu'on fasse à Noël. C'est peut-être la sensation d'être sous pression, un beau-frère qui boit trop, une belle-sœur qui prétend toujours être parfaite, puis nous, on se sent plus... moins de valeur à côté de cette personne-là. C'est peut-être qu'on a peur encore des membres de notre famille vont nous juger puis vont nous faire des remarques sur notre manière d'élever nos enfants. Et il y a plein de tensions qui arrivent avec ça. Peut-être que pour toi, même Noël rime avec solitude. Peut-être que pour toi, Noël, c'est un moment où est-ce que tu te sens le plus seul. Que pour toi, c'est une place où est-ce que tu n'as presque plus de famille autour de toi. Ou peut-être que tu as immigré dernièrement ici au Québec et tu n'as pas beaucoup de famille autour de toi pour fêter Noël. Ou peut-être même que tu es aux études présentement ici et ta famille est dans un autre pays, dans une autre région, et ce Noël, tu vas le passer seul. Pour toi, la magie de Noël, ça ressemble plus à moi être tout seul à écouter Netflix. Ça se pourrait. Mais ici, ce matin, j'aimerais qu'on s'éloigne un peu de qu'est-ce qui est supposé être l'esprit de Noël pour se concentrer sur l'esprit de Dieu.
pour Noël. Qu'on s'éloigne un peu de l'esprit de Hallmark pour se concentrer sur l'esprit de la Bible et de ce que Dieu a vraiment voulu pour Noël. C'est quoi vraiment Noël? Noël est à propos de Jésus et personne d'autre. C'est ça que devrait être Noël. Et ce matin, on va regarder comment, au travers Jésus, Noël est une bonne nouvelle. Pas juste une bonne nouvelle, là, une méchante bonne nouvelle. OK? Et comment on va regarder ça ensemble? Donc, le titre de mon message, si je prends des notes ce matin, c'est « La bonne nouvelle du royaume ». La bonne nouvelle du royaume. Et j'aimerais qu'on prie ensemble et après ça, on va tourner dans la Bible ensemble sur un passage que j'aime beaucoup qui nous présente Noël. Prenons le temps pour prier ensemble. Si vous voulez, on peut fermer les yeux, courber nos têtes. Hey, Père éternel, je te remercie pour ce merveilleux dimanche qu'on peut passer ici, encore ensemble, réunis en famille, réunis en église pour se rappeler qui tu es, comment tu es grand, comment tu es merveilleux et comment que, à l'approche des fêtes, qu'on puisse se rappeler quel est le vrai sens de Noël. Donc, Père éternel, que ce matin, ce message-là puisse nous rappeler la bonne nouvelle de ton message, la bonne nouvelle du royaume, et qu'on puisse ressortir tous et chacun encouragés par une chose ce matin qui nous a encouragés au travers ta parole. Donc, Père éternel, merci d'être avec moi, merci d'être avec nous, que ta présence puisse être ici et qu'on puisse ressortir d'ici complètement transformé. Donc, Père, on te remet cette matinée-là entre tes mains et tout le monde dit avec moi? Amen. Comment tout le monde dit avec moi? Yes, sir! All right. 700 ans avant la venue de Jésus ici sur terre, un prophète. Okay? Lorsqu'on parle d'un prophète, c'est un messager qui parle de la part de Dieu. Et ce messager-là avait annoncé d'avance la venue de Jésus dans ces mots-là. Okay? Donc, ce message-là se retrouve dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9, au versets 5 et 6. Et voici ce que ça dit. « Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. » Wow! On va regarder ce passage-là ce matin et on va prendre quelques temps pour décortiquer ce passage-là qui nous parle de la royauté de Jésus et voir comment c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous et tous ceux qui nous entourent. Donc, on va commencer ensemble directement au verset 5 qui nous dit « Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. » Il faut savoir qu'à ce moment-là où est-ce que Ésaïe annonce cette prophétie-là, ce message-là de la part de Dieu, le peuple d'Israël attend un Messie, attend un sauveur qui viendrait régner sur leur peuple et venir aider à conquérir le monde avec leur peuple. Et cette glorieuse prophétie-là annonce la naissance du Messie, annonce que ce Messie-là va être un homme. Ce Messie-là va être un homme. Et on a vu cette prophétie-là se réaliser à la naissance de Jésus. Ce qu'on célèbre théoriquement à Noël, le Jésus qui est né au travers l'âne, le bœuf avec Marie-Joseph dans un étable. Et théoriquement, le Messie aurait pu être un ange. D'une manière, là, si Dieu aurait voulu sauver, il aurait pu envoyer un ange, il aurait pu envoyer un Dieu, ou il aurait pu venir lui-même sans humanité. Mais à ce moment-là, aucune de ces options-là l'aurait qualifié pour être le sauveur du monde. À ce moment-là, l'enfant devait naître 100% homme. 100% homme. Et on va se le dire, c'est quand même un mystère incroyable qu'on annonce un enfant qui va venir, qui va être le sauveur de l'humanité, mais c'est un enfant. C'est un bébé. On va se dire, il n'y a rien de plus faible qu'un bébé. Il n'y a rien de plus impuissant et dépendant qu'un enfant. Et pourtant, quand on pense que le peuple d'Israël attendait un Messie qui allait venir sur terre, le sauveur qui allait venir, Dieu aurait pu envoyer un homme qui est arrivé en version adulte. Hey, c'est beau, je viens d'arriver, je vais vous sauver. Non, il l'a fait naître comme un enfant. Comme chacun d'entre nous, comme comment nous sommes nés. Mais il aurait pu le faire comme un homme, mais comme un homme genre adulte, mais il l'a fait comme un enfant. Pour que Jésus puisse s'identifier à chacun d'entre nous.
pour que Jésus soit comme vous et moi, venu lui-même, sans réputation, prenant la forme d'une personne dépendante à la ressemblance de chacun d'entre nous. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, que lorsque Ésaïe annonce la naissance de l'enfant sera annoncé comme un homme, mais c'est plus qu'un homme. Il sera également le Fils de Dieu, qu'on lui donne également le nom à Jésus, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Nous, ici à Acts 21, on croit qu'il existe un Dieu sous trois facettes différentes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est littéralement Dieu qui est venu sur terre, qui s'est fait homme. Et on croit que c'est également Dieu aussi. Donc, il faut savoir que Jésus était pleinement Dieu, mais il était pleinement homme également. Donc, il est venu comme un homme, comme chacun d'entre nous. Jésus est né 100% Dieu en même temps et 100% homme. Et en naissant sur terre, comme chacun d'entre nous, là, comme qu'on est là, d'une maman, à date, on est tous d'accord là-dessus, mais il n'est pas devenu moins Dieu. Il n'est pas devenu moins Dieu, mais il a comme ajouté la nature humaine à sa nature divine qu'il avait déjà. Et c'est comme Jésus était en même temps, avait deux natures, celle d'homme et celle de Dieu. Et si Jésus n'était pas pleinement homme, il n'aurait pas pu se placer à notre place en tant que pécheur pour prendre la faute de l'humanité sur lui s'il n'avait pas été un homme. Donc c'est pour ça qu'il est venu 100% homme, qui est né tel un enfant comme chacun d'entre nous. Si Jésus n'est pas pleinement Dieu et pleinement homme, on est perdu dans le péché parce que son sacrifice ne servit absolument à rien. C'est pour ça que ça dit dans Ésaïe 5, 6, « Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné. » Et il continue après, « Il y exercera l'autorité royale. » Ça, c'est nice. On parle du royaume ici. Ça nous parle que cet enfant-là va diriger le royaume. Il va être l'autorité ultime sur ce royaume-là. Et si vous étiez là, il y a 2 semaines, Pasteur Philippe était ici, il nous a partagé à propos du royaume des cieux, du royaume sur terre ici et du royaume des cieux, du paradis également. Il nous a partagé qu'avec la venue de Jésus sur terre, il est arrivé le royaume de Dieu. Il est arrivé le royaume de Dieu, et le royaume de Dieu fait son entrée sur terre, et il nous a dit, bon, là, il a parlé de dire, bien, le royaume de Dieu, il est venu sur terre, le royaume, il est là, mais il n'est pas pleinement là encore. Il y a comme cette réalité-là qu'il est déjà arrivé, le royaume, mais on n'est pas complètement dedans encore, jusqu'à temps qu'on se retrouve dans le royaume des cieux, ou sinon, Jésus va revenir. Puis on croit ça également, que Jésus va revenir sur terre un jour. Donc, d'ici ce temps-là, le royaume n'est pas pleinement là. Mais lorsqu'on parle du royaume de Dieu, ça nous dit que Jésus règne sur ce royaume-là. Jésus règne sur ce royaume-là. Et depuis plus d'1 mois, on parle ici, à Acts 21, à propos du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui a été instauré lorsque Jésus est arrivé sur terre. Noël, ce n'est pas à propos d'un petit gars dans une crèche. Noël, c'est à propos du royaume de Dieu qui arrive au travers de Jésus. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle de Noël que Hallmark ne parle pas. Fait que là, on va envoyer des plaintes. Mais le règne de Jésus va être pleinement instauré, comme j'ai dit, quand Jésus va revenir ou lorsqu'on va se retrouver dans le royaume des cieux. Le royaume est venu dans le passé, le royaume est là présentement, puis il va l'être complètement dans le futur. Donc, on vit dans un déjà, puis pas encore, comme j'ai expliqué. C'est pourquoi que, en tant que croyant, on peut encore parler, on peut encore prier, comme Jésus nous l'a enseigné. Dieu, Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que présentement, sa volonté n'est pas pleinement faite encore sur terre. Donc, on peut encore prier ça. On peut encore prier le royaume qui puisse vraiment s'instaurer. Parce qu'au travers de nous, en tant que croyants, c'est là que le royaume est censé s'instaurer. Donc, présentement, Jésus exerce, théoriquement, si on est croyant, son autorité sur nous. En tant que croyant, Jésus exerce son autorité du royaume. Mais un jour, il va revenir et il va exercer son autorité sur toute la terre, sur toute création, sur tout le monde. L'accomplissement ultime de la promesse se fait toujours attendre. Que lorsque ça nous parle qu'il va exercer l'autorité royale complète, ça se fait attendre. Ce n'est pas tout de suite, mais présentement, Jésus règne quand même. Jésus règne sur nous. Jésus, c'est un bon gouverneur. Jésus, c'est un bon maître. Et voici ce que ça nous dit. Bien, pas comme ça nous dit, mais comme j'ai dit, il exerce son autorité royale, mais qu'est-ce que ça représente pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente pour nous, un Jésus qui règne? Parce qu'on voit nos leaders, on voit
nos gouvernements, comment ils règnent sur nous. On voit nos patrons, comment ils règnent sur nous. Puis, mais à quoi ressemble le règne de Jésus sur nous? Les politiciens aujourd'hui cherchent ce qu'ils peuvent, ils cherchent tout ce qu'ils peuvent pour obtenir tout de nous. Ils veulent qu'on les serve, on veut qu'on soit là pour eux. Mais Jésus cherche ce que lui peut faire pour nous. Et ça, c'est le type de roi qu'on a. Les dirigeants de notre époque s'entourent de serviteurs. Pourtant, Jésus, lui, est venu comme un serviteur. Les dirigeants d'aujourd'hui utilisent leur pouvoir pour bâtir leur empire. Mais Jésus utilise son pouvoir pour nous laver les pieds, puis nous rendre davantage aimés, puis pour bâtir son royaume au travers de nous. C'est quand même incroyable. Les dirigeants d'aujourd'hui échangent leur influence contre de l'argent. Mais pourtant, Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. Il ne veut pas recevoir, il l'a donné. Les politiciens d'aujourd'hui ont besoin de guerre pour maintenir leurs armes et leurs compétences à jour et assurer leur propre avancement. Puis on le voit présentement encore en Europe avec la guerre qui est là-bas. Mais pourtant, Jésus lui dit qu'il est venu pour apporter le repos de nos cœurs et la paix. Pour plusieurs, plus on atteint un niveau d'importance dans la société, plus on devient inaccessible et on s'éloigne des gens. Pourtant, ça nous dit un petit peu plus tôt dans Isaïe que Jésus sera appelé Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Ça, c'est notre dirigeant. Les leaders d'aujourd'hui cherchent désespérément à être vus comme un leader, comme « Regardez-moi, je suis un leader ». Mais Jésus, presque tout le long de son ministère, a cherché à être anonyme. Il dit, hey, pas besoin que je sois connu, pas besoin que je sois reconnu. Laissez faire les choses comme il doit arriver. C'est quand même fou. Mais comment on peut voir aujourd'hui que Jésus est vraiment en charge? Comment on peut voir aujourd'hui que Jésus est vraiment en autorité sur nos vies? Parce qu'on le sait, là, clairement, Jésus ne règne pas présentement à Ottawa ou il n'est pas clairement dans la Chambre des communes à Québec. Là. Okay? Jésus n'est pas là. Mais comment qu'on voit que se manifeste l'autorité de Jésus quotidiennement dans nos journées aujourd'hui? Et voici ce que, moi, des fois, comment que je peux voir la royauté de Jésus sur nous. Chaque fois qu'on voit quelqu'un quitter miraculeusement une vie de dépendance, peut-être, par exemple, de drogue ou d'alcool, puis qu'on voit qu'au travers de ça, sa vie est restaurée, sa famille est restaurée, il retourne au travail, je peux voir qu'à ce moment-là, Jésus est en charge. Chaque fois que je vois des chrétiens s'occuper gentiment de gens qui sont orphelins ou de prendre soin des gens qui sont rejetés de leur famille, même durant le temps de Noël, je sais que quand je regarde ces personnes-là, qui sont gouvernées par Jésus. Chaque fois que je vois des gens lire la Bible ou se mettre à louer Dieu, à adorer Dieu avec enthousiasme, et tu vois la joie dans leur visage, je me dis, c'est clairement Jésus qui gouverne leur cœur. Chaque fois que je vois des gens abandonner leur carrière, abandonner leur travail pour simplement quitter leur pays, peut-être quitter leur ville pour aller partager la bonne nouvelle de Jésus à ceux qui ne l'ont jamais entendu, à ce moment-là, je me dis, les autres sont gouvernés par Jésus. Quand je vois des pasteurs enseigner puis conduire des gens avec amour et passion, je vois clairement que Dieu prend soin d'eux comme un bon berger également. Quand je vois des gens prendre une famille dans le besoin, qui les amènent faire une épicerie pour être sûr qu'ils ne manquent de rien, je vois à ce moment-là que Dieu prend soin de leur cœur, que Jésus règne. Quand je vois des gens qui sont prêts à sacrifier leur épargne pour donner généreusement dans le royaume de Dieu, je vois littéralement qui règne sur leur cœur, et c'est Jésus. Quand je vois quelqu'un entrer ici, peut-être chargé de pression, de stress, d'angoisse, blessé, faible, et que je vois plusieurs personnes ici aller voir ces personnes-là pour prendre le temps de prier avec eux, je vois littéralement que Jésus gouverne leur cœur. Je pourrais continuer encore et encore et encore à donner des exemples où est-ce qu'on voit Dieu avoir l'autorité sur le cœur de plusieurs croyants et croyantes ici. Mais mon cœur, c'est que l'autorité et le règne de Jésus, qu'on puisse le comprendre qui est là et qui règne aujourd'hui. Que oui, Jésus va avoir un jour l'autorité pleinement sur toute la terre, mais aujourd'hui, son autorité est sur chacun des croyants. Et Jésus règne, souvent en silence. Des fois, Jésus règne, puis des fois, on ne le voit pas comment Jésus règne. Mais Jésus règne présentement. Jésus règne dans nos cœurs, Jésus règne dans nos vies. Puis c'est juste le début. Comme j'ai dit, un jour, il va amener son royaume sur terre. Mais présentement, Jésus règne. Puis qu'est-ce qu'il fait avec le règne de Jésus? C'est qu'il est doux. Il est léger. Il est bon. Et ça, c'est le règne de notre Sauveur. Ensuite, Isaïe poursuit. Donc, car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale. Et il sera appelé. Là, il dit, OK, on va donner des termes, des caractéristiques de ce Sauveur-là.
Et puis là, il va se préparer à donner, hey, je ne veux pas seulement donner des noms ou des surnoms, peu importe. Je veux vraiment partager. Isaïe donne vraiment des partages à propos du caractère de ce Jésus-là, du caractère de qui il est pleinement. Il commence, il sera appelé merveilleux conseiller. Ah! Merveilleux conseiller. Ça, j'aime vraiment ça. Et merveilleux conseiller. Puis moi, ce que j'aime, c'est le côté merveilleux. Et mettons, je prends le temps juste de s'attarder là-dessus. Merveilleux. Ce que Isaïe nous dit, c'est ça, là, ça devrait nous émerveiller. Créer en nous un wow. Un wow. Est-ce que lorsqu'on regarde à Jésus, ça crée en nous un wow? Mais ça devrait, parce que le côté de merveille, d'émerveillement, c'est ça que ça devrait créer en nous. Il dit, Jésus va être un merveilleux, il est un merveilleux conseiller. Il sera porteur de merveilleux conseils. Et on en reçoit des conseils tout le temps. Plein de gens nous donnent des conseils. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai voulu manger des sushis. Des amis m'ont amené dans un magasin de... Je pense que c'était au Carrefour King, là. Il y a comme un truc de sushi, là. Shogun, c'était ça, Shogun. Hey, c'est malade, c'est commande avec un iPad. Puis là, plein de sushis qui arrivent. Wouhou! Puis là, il y a c'est la première fois que je mangeais des sushis. Puis là, un de mes amis m'a fait, hey, Jasmin, pour vrai, il dit, pour vrai, ça, c'est vraiment bon. Tu as une petite crème verte. Il dit, étends ça à longueur de ton sushi. Tu vas voir, c'est tellement bon, ça reste une petite sauce. Mets la petite sauce sur tes sushis. Et là, moi, ah, ouais, OK. Ah non, c'est pour vrai, c'était écœurant. Et il met ça comme ça. Puis là, je prends le sushi. Je ne sais pas ce que ça goûtait à ce moment-là, le sushi, mais je peux te dire que ça goûte, le wasabi, par exemple. Et ça pique. Ça pique. Hey, tu sais, tu te dis, OK, j'ai déjà eu des meilleurs conseils que ça. Hey, je me rappelle aussi des conseils que j'ai eus quand j'étais ado. On voulait impressionner une fille et tout ça. Puis un de mes amis m'avait dit, hey, cette fille-là, elle a dit qu'elle va être vraiment impressionnée le jour qu'un gars va vraiment monter, tu sais, comme dans les films, là, monter vers sa fenêtre pour aller cogner dans sa fenêtre qui était comme au 2e étage pour vraiment comme être impressionné par le prince charmant. Puis là, ils m'ont dit, Jasmin, t'es pas game. Puis là, j'étais là, hey, tu me tentes, là. Fait que moi, j'étais comme, OK, je vais le faire. Puis il dit, hey, pas trop. Puis tu fais le tour de la maison, puis là, c'est le premier sur le coin ici, là, puis là, tu montes en haut. Fait que moi, je pars. Je monte en haut, bang, 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 je cogne dans la fenêtre. C'était la chambre de leurs parents. J'ai eu des mauvais conseils, beaucoup, dans ma vie. Mais la Bible nous dit que Jésus va donner des bons conseils. Ça va être des bons conseils. Et Jésus est celui qui est apte à guider nos vies. Jésus devrait être la ressource immédiate du chrétien lorsqu'il a besoin de conseils, lorsqu'il a besoin de conseiller. Puis Jésus peut nous aider à résoudre chacun de nos problèmes. Puis chacun d'entre nous, quotidiennement, on fait face à des défis. À chaque jour, on a des questionnements, puis on a besoin de réponses, puis on a besoin d'aide, on a besoin d'éclaircissement, on a besoin de conseils. Puis c'est tellement facile pour nous de regarder à gauche puis à droite, puis de demander conseil à la personne à côté de nous, puis de dire, hey, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Je devrais-tu faire ça, ceci, puis aller voir des membres de la famille, aller voir des frères et des sœurs, d'aller voir des gens de l'Église, tout ça, d'aller voir plein de gens pour avoir conseil. Mais je crois fermement que Jésus peut utiliser sa présence, puis il peut utiliser chacune des personnes aussi à côté de nous pour nous conseiller. Je crois que Dieu peut le faire. Mais Jésus reste l'ultime conseiller. De prendre le temps de se poser la question, OK, Jésus, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je devrais faire? Puis faites l'exercice. Faites l'exercice avec des gens autour de vous. Je ne sais pas, quelqu'un vient vous voir pour un conseil. Demande-leur avant. Qu'est-ce que Dieu dit de ça? As-tu demandé à Dieu? Et 99,9% du temps, c'est que elle ne l'a pas faite. Elle ne l'a pas faite. C'est correct, mais encouragez les gens à aller voir Jésus parce que je vous le dis, Jésus est meilleur conseil que chacun d'entre nous. Puis j'aimerais nous encourager ce matin à regarder à lui pour avoir de bons conseils. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, 28 que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, que tout concourt bien de ceux qui se confient en l'Éternel. Mais pour ça, il faut chercher le bon conseil de Dieu. Pour ça, il faut chercher le bon conseil de Jésus pour qu'il puisse nous guider dans la bonne direction. Puis aujourd'hui, peut-être que tu es ici. Puis comme j'ai dit, tu as besoin d'éclaircissement. Est-ce que tu dois rester à l'école ou tout de suite aller sur le marché du travail pour travailler? Est-ce que tu dois dater cette fille-là? Ou est-ce que tu dois commencer à fréquenter ce gars-là ou tu devrais attendre? Est-ce que tu devrais tout de suite marier ce gars-là? Est-ce que tu devrais tout de suite marier cette fille-là? Ou tu devrais attendre?
Est-ce que c'est le temps d'acheter une maison ou pas, Seigneur? Est-ce que c'est le temps que je m'investis là-dedans? Est-ce que présentement, c'est le temps d'avoir un enfant? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est le bon moment pour avoir un enfant? Ou est-ce que c'est un bon moment pour avoir un deuxième, un troisième? C'est-tu bon moment pour adopter, pour accueillir quelqu'un à la maison? Mon mariage est difficile présentement. Est-ce que je dois continuer à me battre? Est-ce qu'on devrait aller chercher de l'aide présentement pour nous aider à combattre ces défis-là qui sont dans notre mariage? Peut-être que tu es là et tu disais, j'ai le goût de tout abandonner. J'ai le goût de changer de job, changer d'environnement. Est-ce que je devrais le faire? Est-ce que je devrais laisser tout derrière moi puis recommencer ma vie à zéro quelque part d'autre? Et sans parler à tous les autres questionnements qu'on a autour de nous, mais on a plein de questionnements. Même avec le temps des fêtes qui arrive présentement. Ça peut amener plein de questionnements par rapport à comment vous allez vivre le temps des fêtes. Puis on a tous besoin de conseils. On a tous besoin de bons conseils. Puis comme je dis, comment de fois on se tourne auprès des gens autour de nous. Mais le conseil de Jésus est nécessaire. On a besoin du conseil de Jésus. Le conseil de Jésus, il est juste. C'est un conseil fidèle. C'est un conseil détaché de tout intérêt personnel. Moi, si quelqu'un me demande un conseil, ça se peut que des fois, ça travaille dans mes intérêts personnels quand je leur réponds. Mais Jésus, c'est détaché d'intérêts personnels. C'est un conseil chaleureux, doux, précis, soucieux, sage. On a besoin de sagesse. Qui ici ce matin? OK, on va faire un test. À main levée, dit « J'ai besoin de plus de sagesse ». Parfait. Gardez votre main dans les airs. Gardez votre main dans les airs. Regardez autour de vous. Vous voyez tous ceux qui ont main levée? Allez pas les voir, pas un conseil, ils ont besoin de plus de sagesse. Allons voir Jésus. Allons voir Jésus. C'est correct, tu peux aller les voir, mais une petite blaguette comme ça. Mais on a tous besoin de conseils sages. On a tous besoin de sagesse. Et Noël, c'est la promesse d'avoir un merveilleux conseiller. Un merveilleux conseiller, car Jésus, c'est en lui qu'on peut se confier et recevoir la sagesse. Donc, il sera appelé merveilleux conseiller. Après ça, ça me dit, il sera appelé Dieu fort. Ah, ça, j'aime ça. Dieu fort. Et la traduction dans la Bible, il y a d'autres traductions, on va dire un Dieu tout-puissant. Ésaïe nous dit que cet enfant-là, né dans une crèche, c'est le Dieu tout-puissant. Noël, ce n'est pas à propos de la Sainte de Nativité ou à propos de... Mais c'est plutôt à propos de l'incarnation de Jésus, l'incarnation du Dieu tout-puissant sur terre. Notre roi, Jésus, est tout-puissant. OK, je vais le répéter parce que je n'ai pas entendu un amen, puis ça devrait créer quelque chose en nous. Notre roi, Jésus, est tout-puissant. Parfait! Hey, faut le croire, parce que des fois, je pense qu'on ne le croit pas assez. On doit connaître la puissance de Jésus. Puis comment qu'on sait à quel point Jésus est puissant? Jésus est tellement puissant qu'il a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. On l'a tué, on l'a fouetté, on l'a maltraité, on l'a mis dans un tombeau. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il est ressuscité. Puis dans cette vision des choses-là, moi, ça m'encourage à dire qu'on peut aller vers Jésus lorsqu'on a des grandes requêtes de prière. Lorsqu'on a des grands combats, lorsqu'on a des grands défis, on a des grands besoins. J'aimerais te poser une question ce matin. À quel endroit as-tu besoin de la puissance de Jésus ce matin? À quel endroit tu as besoin d'un Dieu tout-puissant? C'est peut-être la puissance de Jésus pour guérir ta maladie. C'est peut-être la puissance de Jésus pour guérir de ton cancer. C'est peut-être la puissance de Jésus pour restaurer une relation. De restaurer une relation dans ta famille. Relation amicale. C'est peut-être la puissance de Jésus pour restaurer ton mariage. C'est peut-être la puissance de Jésus pour pourvoir financièrement à une crise auquel tu fais face présentement. C'est peut-être la puissance de Jésus pour te délivrer d'une dépendance qui te détruit depuis des mois, depuis des années, que tu vis dans le secret et tu as besoin de liberté au travers de ça. C'est peut-être la puissance de Jésus pour réanimer ta foi. Parce que ta foi, présentement, est en train de se détruire petit feu à petit feu. Puis tu te dis, j'ai tout essayé, mais j'ai besoin de la puissance de Jésus. Et moi, je pense que lorsqu'on a besoin de quelque chose de grand, il faut se tourner vers le grand Sauveur, le grand Seigneur, le grand Dieu qui est tout-puissant. Et voici ce qu'on va faire ce matin. On va passer de la parole aux actes. Parce que moi, je suis quelqu'un qui oublie tout. J'oublie tout. Quand je dis « Ah ouais, il faudrait que je fasse ça », je l'oublie. Fait que présentement, pour tous ceux qui sont comme moi, on va passer la parole aux actes. J'ai une question pour vous. Qui ici ce matin, à partir de votre place, à main levée, vous dites, pour une sphère de ma vie,
j'ai besoin de la puissance de Dieu Tout-Puissant. Levez votre main. OK. Quand même. OK. Je pense que tout le monde a besoin de la puissance quasiment de Jésus. Là. Genre, il y a comme 3 personnes. Moi, ça va. C'est cool. On va faire quelque chose. Ça va être malaisant, ça va être peut-être bizarre, mais l'Église, c'est ça. L'Église, on prie. OK? On va prendre 2 minutes. Tout le monde ou presque a levé la main. J'aimerais ça que tu ailles dans une personne à côté de ta rangée de toi, peut-être à l'arrière de la rangée derrière toi, peu importe. OK, voici ce qu'on va faire. Tout le monde, on se lève. Let's go. On va prier ce matin. OK? Donc, peut-être à côté de toi, il y a quelqu'un qui a levé la main. Qui a besoin de la puissance de Jésus, levez la main. Parfait. Tu vois quelqu'un avec la main levée. Si tu es à côté de cette personne-là, mets ta main sur son épaule. Quelqu'un derrière toi, en avant de toi. Tu veux prier pour quelqu'un, on prend 1 minute. Tu ne sais pas c'est quoi la raison, mais appelle la puissance de Jésus à l'instant même. Prions les uns pour les autres. Let's go. Prie. Prions. Yes, Père éternel. Ça nous dit dans ta parole qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Père éternel, on appelle ta puissance. On sait que tu es un Dieu qui guérit, tu es un Dieu qui délivre, tu es un Dieu qui brise les chaînes, tu es un Dieu qui nous libère de nos dépendances. Dieu, tu es un Dieu qui nous a créés. Tu connais qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans notre santé. Il y a peut-être des gens ici dans la salle, vous avez besoin de guérison, vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin de restauration. Il y a peut-être des gens que vous écoutez en ligne présentement, que vous avez besoin de chacune de ces choses-là. Père éternel, on te prie à l'instant même d'amener ta puissance sur nous, de ton Esprit Saint puisse amener vraiment cette guérison-là, cette restauration-là, cette liberté-là dans chacun de nos cœurs. Et Dieu, dans chacune de nos vies, dans chacun de nos corps également. Donc Dieu, on sait que tu es un Dieu tout-puissant, on sait que tu fais des miracles encore aujourd'hui, et on sait que la bonne nouvelle de Noël, c'est qu'on sert un Dieu tout-puissant et que tu règnes dans ton royaume sur nous. Donc Père, on te prie pour l'instauration de ton royaume ici. On prie que ta puissance de ton royaume puisse se révéler et que Père éternel, qu'on puisse goûter à ta puissance dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Yes, on peut s'asseoir ensemble. J'aime prier ensemble. C'est ça l'Église. On est là pour prier ensemble. Si c'était ta première fois à l'Église, tu as été un peu surpris de ça. Je m'excuse, c'est correct, mais en même temps, on croit que la prière est une grande force, la prière est une grande puissance. Et j'espère que si on a prié pour toi également, que tu aies pu être encouragé par cette prière-là. Donc rapidement, il sera appelé merveilleux conseiller, Père à jamais. Et on voit l'aspect également de cette Trinité-là, où autant que Dieu est venu en tant que Fils, mais Dieu est en tant que Père, et il règne également sur toute la création, et qu'avec la résurrection, Jésus est retourné auprès de son Père. Et je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus, je veux passer au prochain, mais sachons que Dieu également agit en tant que Père, au travers le Fils également, sur chacune de nos vies. Et dernièrement, il sera appelé Prince de paix. Les musiciens peuvent s'avancer tranquillement. Prince de paix. Qui ici veut de la paix? Et tous les parents disent... On veut de la paix, s'il te plaît. La paix se retrouve plus que dans les salles de bain. Mais comme je mentionnais en début tantôt, à l'arrivée de la période des fêtes, 1 personne sur 3 souffre de stress et d'angoisse d'une manière vraiment augmentée. Et pour plusieurs, c'est quelque chose, même à l'année, que vous vivez, pas juste seulement dans la période des fêtes. Et lorsque Isaïe utilise le terme paix, il n'utilise pas le simple mot paix qu'on utilise dans la terminologie française. Il utilise le terme hébreu qui veut dire shalom. Et shalom a beaucoup plus de signification qu'en français. Le mot hébreu est beaucoup plus profond, beaucoup plus large que la paix que l'on dit quand on veut juste de la paix. Le monde, aujourd'hui, chacun d'entre nous, on a tendance à utiliser le terme paix comme l'absence de conflit, l'absence de stress, l'absence de chaos. Pourtant, l'idée biblique du shalom ne fait pas référence à la fin de conflit, de dire « il n'y aura plus de conflit ». Non, le terme shalom signifie plénitude, santé, sécurité, harmonie et prospérité. C'est beaucoup plus profond, le prince du shalom. Lorsqu'Isaïe mentionne Jésus, le prince du shalom, c'est qu'en lui, en Jésus, on trouve toute la plénitude. En lui, on trouve toute la santé, on trouve toute la sécurité, l'harmonie et la prospérité en Jésus. C'est quand même fou, ça. Le shalom est beaucoup plus grand et complet qu'une simple paix qu'on utilise. Souvent,
Souvent, quand on parle, on va dire « Ah, j'ai besoin de paix. Fous-moi la paix un peu, là. Comme, j'ai besoin de paix. » Mais la réalité, c'est comme, quand on parle de cette paix-là, juste j'ai besoin de paix comme ça. Tu sais, on peut dire « Hey, j'ai besoin de paix dans une relation. » Dans une relation, on peut un moment être paisible, mais un peu plus tard, on peut se rebriser encore. On peut demander de la paix financière, mais c'est correct, mais après quelques temps, on peut vivre après ça une perte d'emploi. On peut, les choses qu'on construit peuvent s'abîmer, puis ça peut nous donner une paix quand tout fonctionne, mais quand ça se brise, la paix quitte. Un mariage peut être heureux et paisible, mais peut s'effondrer même après quelques temps, même si on a eu la paix pendant quelques temps. Des nations, des pays peuvent conclure un traité de paix, puis pourtant repartir en guerre une génération après. On a besoin de quelque chose de différent lorsqu'on veut la paix auquel on aspire. Toutes les divisions, tous les conflits qu'on connaît dans le monde ont une origine, la même origine. Ce problème-là, c'est que chacun d'entre nous, on a été séparés de Dieu. On est séparés de Dieu. Dieu, en tant que créateur, est la source de la paix, le shalom. Et nous, en tant que création, le fait de ne pas être aligné avec le Créateur nous amène à nous faire du mal, à nous faire du tort, à vivre dans le stress, l'angoisse, le conflit, le chaos. Puis, on ne peut pas être pleinement en paix si on n'est pas aligné avec le Créateur, qui est la source de la paix, qui est la source du shalom. La paix de Dieu, le shalom de Dieu qu'on a besoin. L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 1, 21 que nous étions avant ennemis de Dieu, avant de nous repentir, avant de vraiment mettre notre foi en lui. Mais que Dieu a fait tout le travail nécessaire de prendre le poids de notre péché, de mourir à la croix, d'être ressuscité pour que chacun d'entre nous, on puisse être en paix avec Dieu, en paix avec lui. Et pas juste une paix de comme pas de conflit, non, c'est un shalom. Et on a besoin de cette solution-là. Chacun d'entre nous, lorsqu'on ne vit pas cette paix-là, on a besoin de la solution. Et c'est qui la solution? Jésus fait dire, c'est moi. Jésus est la solution. Jésus est le shalom lui-même. En Jésus, Jésus est entier, Jésus est complet, Jésus est en parfaite harmonie, Jésus est dans la pleine prospérité en lui-même. On aime dire que nous, les croyants, on croit en un Dieu qui est pleinement amour, mais Dieu est pleinement shalom aussi. Dieu en tant que Père est shalom, et Jésus est donc le prince de la paix. On peut faire garder nos enfants par les grands-parents pour avoir la paix une couple de minutes. On peut écouter Netflix le soir pour avoir un peu de temps de paix. On peut aller au spa, ça c'est quand même nice, mais ça amène la paix seulement un petit laps de temps avec un petit montant d'argent de moins dans tes poches. Mais le seul moyen d'avoir une paix, un shalom permanent, c'est en regardant Jésus. Jésus et son royaume est un royaume de paix. Romains 14, 17 nous dit ceci. « Car le royaume de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint à nous rendre justes et à nous donner la paix, le shalom et la joie. » Des fois, on pense que le royaume de Dieu, c'est comme « Ah, tu n'as pas le droit de faire ci, tu devrais faire ça à la place, tu n'as pas le droit de faire ça. » Dieu règne en tant que genre policier cosmique qui veut régler la société. Non, non, non. Le royaume de Dieu consiste à un shalom et à la joie. L'esprit de Noël est à propos du shalom et de la joie en Jésus. C'est ça le vrai esprit de Noël. Et ce matin, j'aimerais conclure que dire que lorsqu'on parle de Noël, lorsqu'on parle de Jésus qui est venu dans une crèche, c'est en tant que merveilleux conseiller, en tant que Dieu fort, de Père à jamais et Prince de paix. Chaque fois qu'on regarde à notre vie, puis on voit que ça ne tourne pas rond, que ça cloche, que le stress est là sur nos épaules, que toutes les choses autour de nous, il y a peut-être des choses dans notre vie qui on dirait que ça s'en va vers la ruine, puis c'est pas ça qu'on veut. On doit se rappeler que Jésus est merveilleux. Parce qu'il y a des moyens inconcevables de nous aider, puis que sa puissance dépasse tout ce qu'on est capable de concevoir dans notre tête. Lorsqu'on a besoin de conseils, Jésus est le merveilleux conseil. Lorsqu'on a besoin de force parce qu'on n'est plus capable de se battre, Jésus est le Dieu fort. Lorsqu'en dedans, on est ballotté par une tempête d'angoisse, d'anxiété, de stress, on a une boule, ça fait mal, tu te lèves le matin, tu as ça, tu te couches le soir, tu as ça, tu ne sais pas comment t'en sortir. On doit se souvenir que Jésus est le prince de la paix. Puis que lui, il sait comment calmer des tempêtes.
On l'a vu pleinement dans les évangiles, comment Jésus est capable de calmer la tempête, calmer nos inquiétudes. Puis si ce matin, tu n'as jamais eu la chance de mettre ta foi en ce Jésus-là, tu peux le faire ce matin. De te dire, hey, oui, c'est pas seulement le Jésus qui est dans une crèche, mais c'est Jésus qui est devenu homme, qui était vraiment Dieu. On parle d'un Dieu incroyable. Tu peux mettre ta foi en lui. J'aimerais ça qu'on regarde à Jésus ce matin. Qu'on puisse même prendre un temps pour se commémorer qu'est-ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Il faut se rappeler que c'est pourquoi on est chacun d'entre nous ici. C'est pour ça qu'on fait l'Église. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'on loue cette salle-là pour parler de Jésus. C'est pour se rappeler qu'est-ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Que Jésus est mort pour nos péchés. C'est ça que Jésus a fait. Il est venu, oui, sur terre, en tant que bébé, mais après ça, il a grandi, il est devenu homme, il a fait des miracles, il a partagé la bonne nouvelle, il a implémenté le royaume de Dieu sur terre. Mais par la suite, il est mort pour chacun de nos péchés, nos fautes qui nous empêchaient d'être complètement alignés avec Dieu. Puis il dit, c'est quoi votre faute, votre conflit avec Dieu, qu'est-ce qui vous sépare? Je vais prendre la faute sur moi et je vais mourir pour vos fautes à votre place, pour que vous soyez alignés avec Dieu, que vous puissiez goûter à son shalom, que vous puissiez goûter à son merveilleux conseil, que vous puissiez goûter à sa pleine puissance. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on se commémore ça. Et ce qu'on va faire pour s'en rappeler, c'est qu'on va prendre la communion ensemble. On va prendre un temps où est-ce qu'on va célébrer ce dernier repas-là, où est-ce que Jésus a eu avec ses disciples. Et nous, on va le faire ensemble également. Et Dieu nous a donné c'est vraiment ce commandement-là de faire ça lorsqu'on est réunis ensemble. Pourquoi? Pour se rappeler quel Dieu incroyable qu'est Jésus. Puis qu'est-ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Puis la communion, c'est un symbole du sacrifice de Jésus qui est mort pour chacun d'entre nous. La communion est un symbole de réconciliation. On était exclus de la présence de Dieu. Mais grâce au sacrifice de Jésus, on peut revenir et goûter à quel point ce Dieu-là est merveilleux. Puis la communion, c'est pour ceux qui croient vraiment en Jésus. C'est pour ceux qui croient vraiment ce que Jésus a fait, qui est mort pour nos péchés. Et que pour chacun d'entre nous, qui a placé notre foi en lui. Donc si tu es ici ce matin et que tu doutes encore, de dire comme ah, je sais pas si je crois, je suis encore en train de chercher, c'est parfait. Puis tu es là où la bienvenue ici, puis on veut que tu te sentes bien à être ici avec nous, ça nous fait plaisir. Mais dans la communion, il n'y a pas une puissance en soi, c'est seulement un acte de commémoration. Fait que tu peux pas te commémorer quelqu'un que tu connais pas vraiment, tu sais, ou que tu n'es pas vraiment lié avec cette personne-là. Donc, si tantôt, il va y avoir des gens qui vont passer avec des bacs, il y a des bacs qui vont passer avec la communion dans chacune des rangées, OK? Tu peux passer le panier, le passer à quelqu'un d'autre si tu dis, OK, c'est quoi? Je pense que je ne vais pas prendre la communion pour ce matin. C'est correct. Pour les autres, prenez-le. Donc, pendant le chant qu'on va chanter ce matin, alors qu'on va aller chanter à Jésus, qu'on va dire qu'on s'abandonne à lui, prenez la communion et attendez-moi, je vais revenir avec vous et on va lire un passage de la Bible et on va prendre la communion ensemble. Donc, est-ce que je peux vous demander de vous lever ensemble? Je vais prier et par la suite, on va aller vers la communion. Père éternel, ce matin, on veut prendre le temps de se commémorer le vrai sens de Noël, qui tu es pleinement. Et que Dieu, à cause que tu as envoyé ton Fils, né comme un homme, contre un simple homme, comme chacun d'entre nous, mais qui était pleinement habilité par toi, par ta divinité. Dieu, grâce à ça, puis grâce à ce que Jésus est venu sur terre, puis qu'après ça, il est mort pour chacun de nos péchés, Dieu, tu nous permets de pouvoir être en communion avec toi. Et Père, ce matin, on veut prendre ce symbole-là du sang, qui représente le sang, qui représente son corps, que Jésus est mort pour nous, pour se rappeler que grâce à Jésus, grâce à lui, on a accès à toi, Père. Et que grâce à Jésus, on peut être en communion également avec lui, qui est un merveilleux sauveur, qui est un merveilleux conseiller, qui est un Dieu fort, qui est le prince de la paix, qui est le Père éternel. Dieu, on veut déclarer ça ce matin dans notre louange. On veut garder ça en tête, que notre Sauveur, notre Dieu est incroyable. Donc Dieu, que nos cœurs s'élèvent en louange alors que ta présence est ici, qu'on puisse aller vers toi, qu'on puisse se confier en toi, qu'on puisse demander pardon pour nos fautes et on puisse recevoir ton pardon et se sentir complètement libre. Et que même encore durant la louange, que ta puissance puisse avoir lieu dans cette salle. Donc Père, sois glorifié, sois élevé par ce moment qu'on va prendre ensemble. Et on veut dire qu'on t'aime.
Donc, sois honoré par nos paroles et nos chants à l'instant même.